Exercice 3, qu'est-ce qu'on a en face de soi? Eh bien, on a un sujet, un exercice qui semble plutôt sympathique, où on a donc une étude de fonction t plus 1 sur t, avec une partie A où ce sera de l'étude de fonction, donc là, pas grand-chose de compliqué. Et puis une partie B, où là, on a des fonctions de deux variables, donc c'est souvent un peu tricky, comme on dit, on a souvent peur sur ces parties sur les fonctions de variables, parce que ça peut être très calculatoire. Là, on va voir que finalement, c'était assez bien guidé, on y arrivait bien. Et puis une partie C sur les suites, avec un peu de Scilab, où là, on pouvait aussi s'illustrer sans trop de complexité. Allez, on va voir maintenant avec la correction de Frédéric Brossard ce qu'on pouvait faire sur cet exercice 3 et avec mes commentaires complémentaires. Donc, on attaque le début. Donc, le début, étude de fonctions standard, hein, où on fait donc le calcul de la dérivée. On obtient, si vous l'avez bien fait, on obtient t carré moins 1 sur t2, et on peut faire la dérivée seconde pour aussi traiter la convexité, même si ce n'est pas demandé, c'est quand même souvent bienvenu, notamment si on est amené à faire une courbe représentative. Est-ce que c'est le cas ici? Non, ce n'est pas le cas, mais bon, c'est quand même un élément. Si on a le temps de le faire, pourquoi pas. Ça nous donne du coup les variations, une fois qu'on a fait les limites. Donc on obtient une fonction qui est décroissante, puis croissante. Et là, on voit d'ailleurs qu'elle est plutôt positive, cette fonction. La question d'après, c'est montrer que f réalise une bijection de 1 plus l'infini vers 2 plus l'infini. Donc là, quand on regarde sur 1 plus l'infini, la fonction, elle est continue, strictement croissante, de 1 plus l'infini à valeur dans 2 plus l'infini. Donc ça réalise bien. C'est ce qu'on va mettre. Hein. F est continue, strictement croissante sur 1 plus l'infini, car pour tout t, f' de t positif, et f' ne s'annule qu'en 1. Et oui, c'est-à-dire que là, même si ça s'annule en 1, sur 1 ouvert plus l'infini, la dérivée est strictement positive. Donc, on parle de stricte croissance, même quand en un point, c'est nul. Donc, f réalise une bijection de 1 plus l'infini à valeur dans f de 1, limite de f de t, c'est-à-dire 2 plus l'infini. Ok, donc là, pas compliqué. Hein. Ensuite, question 3, dresser le tableau de variation. Bah, nous, on l'avait fait avant, le voilà. Justifier que la fonction g est dérivable... Ah non, pardon, le tableau de variation de g, excusez-moi. G étant la bijection réciproque de f, de la restriction de f à 1 plus l'infini. Donc ça, c'est autre chose. Bon, là, ici, en fait, c'est le même tableau de variation, c'est juste que, si je le mets à côté, donc on a g. Si on fait g sur 1 plus l'infini, c'est le même tableau de variation, sauf qu'on permute, c'est pas de 1 à plus l'infini, c'est de 2 à plus l'infini, et ça va de 1 à plus l'infini. Là, on a G. Ok. Donc voilà, pas très compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Justifier que la fonction g est dérivable sur 2 plus l'infini. Bon. Là, ici, question donc 3b. Là, on a par propriété de la réciproque d'une fonction dérivable, g est dérivable en tout point où f' ne s'annule pas. Et oui. Or, f' ne s'annule qu'en 1. Donc, g est dérivable sur 2 plus l'infini. Là, je vais peut-être juste vous faire une petite... parce que c'est un point de cours que moi, j'apprends pas par cœur, en fait. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu, donner quelques petites recettes pour vous souvenir de ce point de cours. Donc, si on se souvient que, donc si j'ai f et f-1, on va considérer f et f-1, donc f une bijection, bah, vous savez que pour tout x bijection sur i, par exemple, vous savez que pour tout x appartenant à i, f de f-1, donc sur i à valeur dans j, vous savez que pour tout x appartenant à i, f rond f-1 est égal à l'identité. Ça, j'imagine que c'est clair pour vous. F rond f-1 de x est égal à l'identité de x. C'est-à-dire
que f rond f moins 1 de x égale x. Bon. Là, maintenant, il faut connaître son cours sur les dérivés de composés. G rond f'. Un petit rappel. G rond f', vous savez que c'est égal à f' que multiplie G' rond f. Ça, c'est du cours. Bon, bah, du coup, si j'applique, si je dérive cette chose-là, vous allez voir où je veux en venir. En utilisant ça. Regardez ce qu'on a. On a parce que là, c'est exactement ça, on a du coup que f rond f moins 1' de x, c'est égal, si j'applique ce rappel de cours, c'est égal à f moins 1' que multiplie f' rond f moins 1 de x. Bon. Et donc, ça, c'est quand je dérive ce côté-là. Mais quand je dérive ce côté-là, quand je dérive x, ça nous fait 1. Donc, du coup, on obtient que f moins 1', d'ailleurs, c'est prime de x ici, de x, f moins 1' de x que multiplie f' de f moins 1 de x est égal à 1. Et donc, si f' de f moins 1 de x est non nul, alors on a le résultat de cours qui nous dit que f moins 1' de x est égal à 1 sur f' de f moins 1 de x. Voilà. Donc ça, c'est un point de cours qui peut vous déranger. Hein. Donc ça, c'est lorsque x appartient à i. Un point de cours qu'on vous demande d'apprendre par cœur. On vous a certainement fait la démonstration. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut apprendre plein de démonstrations, mais celle-là, elle est quand même utile, parce que ce théorème, il tombe de temps en temps, mais il n'est pas toujours très simple à retenir. Et la démonstration est assez rapide, et elle nous permet de réviser la dérivée d'une fonction composée. Donc voilà, je vous invite à penser à cette chose-là si jamais c'est pas clair pour vous. Et donc, c'est ce que traduit Frédéric par la phrase qu'il a dite ici, on va la reprendre. Par propriété d'une fonction, de la réciproque d'une fonction dérivable, G est dérivable en tout point où f' ne s'annule pas. Or, f' ne s'annule qu'en 1, donc G est dérivable sur 2 plus l'infini, et on a une expression de G avec la relation que je vous ai donnée. Ok. Ensuite, soit y appartenant à 2 plus l'infini, en se ramenant à une équation du second degré, résoudre l'équation f de t égale y. Bon, ok, donc là j'y vais, je regarde. Ça nous donne quoi? F de t égale y. Ici, je prends y dans 2 plus l'infini. Il existe un unique t appartenant à 1 plus l'infini tel que f de t égale y, puisque f est une bijection. Et t vaut g de y, puisque c'est la... Ça, je pense que c'est clair pour vous, c'est la bijection si f de t égale y, quand j'applique g à gauche, ça nous fait g rond f de t égale g de y, mais g rond f, vu que g et f sont réciproques l'une de l'autre, ça fait l'identité, donc on obtient t égale à g de y. Bon, et donc on arrive à f de t égale y, ce qui veut dire, vu que f de t je le connais, c'est t plus 1 sur t. J'ai l'idée ici de mettre le même dénominateur, donc, et de tout passer de l'autre côté. Là, donc là, le détail n'est pas mis, mais je pense que c'est clair. Si je mets mon dénominateur, ça fait t carré plus 1 sur t. T carré plus 1 sur t, je passe le y de l'autre côté. Ou alors, non, pardon, ici, qu'est-ce que je peux faire? Oui, c'est ça, il n'y a pas le choix. T carré, je vais mettre le détail, parce que c'est peut-être pas clair pour tous là. Donc là, on a y qui vaut t carré plus 1 sur t. Je passe le t de l'autre côté, ça nous fait ty égale t carré plus 1, et après,
j'ai juste à passer le ty de l'autre côté. Et donc, on a t carré moins ty plus 1 égale 0. OK. Et après, du coup, je peux faire un trinôme du second degré. Donc ça, c'était un peu calculatoire. Et on trouvait le résultat, on déduire une expression gy en fonction de y. Là, il y avait certainement deux solutions, une qui était valable, l'autre qui ne l'était pas. Ici, comme t doit être plus grand que 1, c'est que forcément, celle qu'on va retenir, c'est celle qui est plus grande que 1, c'est-à-dire plutôt celle-là, t2. Et donc, ici, on a t qui vaut g de y, qui vaut y plus racine de y2 moins 4 sur 2. Et donc là, on a l'expression, finalement, de la bijection réciproque. Donc, f de t vaut t plus 1 sur t, mais g de t, là j'ai mis y, mais ça peut être t, g de t vaut t plus racine de t2 moins 4 sur 2. Voilà pour cette question d'analyse plutôt première année. En partie B, on avait de l'analyse de deuxième année avec des fonctions de deux variables, où là, on fait les calculs de dérivées partielles, et on finit par y arriver. Hein. On arrive, voilà, on fait les dérivées partielles, et on obtient à l'arrivée un point critique unique, x égale y égale 1. Donc, on obtenait ça comme unique point critique. Et après, pour trouver pour vérifier si ce point critique est un minimum local. Et en fait, ici, ils vont nous faire travailler différemment. On va montrer que c'est un minimum global, et du coup, ce sera bien un minimum local par extension. Et donc là, vérifier que c'est du calcul. Donc on finit par y arriver. En déduire, donc ça, cette question, h de xy égale 2 plus f de x plus f de y. Donc là, bon, c'est pas très compliqué, il faut juste l'écrire, et on finit par y arriver. Et après, la question, en déduire que h admet en AB un minimum global sur U, je vous rappelle que AB c'était 1, c'était 1, 1. En fait, on va montrer certainement que cette chose-là, ça va être plus grand, c'est ça un peu l'enjeu de la question, plus grand que le, alors attendez, ici c'est, voilà, que h de 1, 1. Si j'arrive à montrer que c'est plus grand que h de 1, 1, ben j'ai gagné, puisque j'aurais montré que pour tout xy, h de xy est plus grand que h de 1, 1. Donc h de 1, 1 sera bien un minimum global. Enfin, que 1, 1, pardon, sera un minimum global de h. Et a pour valeur h de 1, 1 qui vaut, on va regarder, h de 1, 1, on sait que ça vaut 8. Et d'après les tableaux de variation de f, on arrive à montrer sans trop, vu que f de t est plus grand que 2, on l'a vu dans le tableau de variation, bah, du coup on a 2 plus, ça c'est plus grand que 2, donc plus 2, plus 2, plus 2, bref, on a bien cette expression-là qui est plus grande que 8. Et comme ici 8 c'est h de 1, 1, on a bien h qui admet un minimum global en 1, 1 équivaut 8. Voilà, ici. Donc, du coup, cette partie était quand même assez rapide. Et moi, je dis souvent à mes étudiants, attention aux parties sur les fonctions de deux variables, parce que parfois, c'est très casse-tête dans les calculs. Là, on avait quand même de quoi s'illustrer, même en fin de sujet. Partie C, donc là, on a une question sur, on commence par une question sur les suites. Là, on voit que UN plus 1 est défini par récurrence, par une relation de récurrence. Hein. UN est défini par une relation de récurrence. On a le lien entre UN et UN plus 1. Donc, on sait que dans la récurrence, si on fait une démonstration par récurrence, ça va marcher. N'oubliez pas que pour démontrer, quand on a une relation de récurrence et qu'on demande quelque chose sur le terme général, très souvent, on fait des démonstrations par récurrence. Et donc ici, j'imagine que voilà, on demande par récurrence la propriété UN existe et UN plus grand que 1. Alors peut-être que vous avez été choqué par le UN existe. Ah oui, mais ça, vous le verrez toujours quand vous avez des dénominateurs. Quand il y a un dénominateur, si le UN est nul, on est mal. C'est pour ça que le UN existe est important. Et donc, on va montrer en fait que UN est plus grand que 1. Donc, a fortiori, il est strictement plus grand que 0 et différent de 0, donc, et donc du coup, il n'y aura pas de problème. Mais le UN existe a du sens ici. Donc, c'est ce qu'on fait. Voilà, U1 existe et U1 plus grand que 1. Supposons qu'il existe N tel que. Bon, là, je vous laisserai regarder la récurrence. Il n'y a pas de surprise particulière. Là, on nous demande de compléter un programme. Là, ici, il s'agit
de comprendre la logique algorithmique, en fait. Hein, le fait que pour calculer avec Scilab les termes d'une suite, on calcule d'abord le premier terme, ensuite le deuxième qui vient écraser, qui vient se servir de la première valeur et qui l'écrase et on obtient donc une deuxième valeur. Pour la troisième valeur, rebelote, on se sert de la deuxième valeur qui nous permet de calculer la troisième valeur mais qui va écraser la deuxième valeur. Bref, ça c'est toute la logique algorithmique qu'on retrouve ici et c'est ce qu'on voit là. Hein. Donc on le fait du coup n-1 fois. Donc là, on dit qu'on remplace U par U plus 1 sur n carré fois U. Donc ça nous donne la valeur du terme d'après, en fait. Hein. Donc ça, si vous ne comprenez pas, moi je conseille souvent aux élèves de commencer par k égale 2, voir ce qui se passe, par k égale 3, et puis après vous comprendrez en fait que ça marche bien. Hein. Ça, c'est vraiment toute la logique, hein, de manière générale, quand on fait des algorithmes de ce type, notamment avec les suites. U, si vous voulez, c'est comme une case dans laquelle je vais commencer par mettre la valeur de U1, mais après, je vais y mettre, dans le prochain U, je vais y mettre la valeur de U2 qui va écraser du coup la valeur précédente U1, etc. etc. Voilà donc pour ce programme à compléter. Ensuite, on revient à de l'analyse sur des suites plus classiques, où là, Vn égale Un plus 1 moins Un. Un ici, il nous le donne. Un plus 1 moins Un, ça fait 1 sur n carré Un. Donc là, on va certainement se servir du fait que Un est plus petit que 1, donc ça va être plus grand que 1. Donc du coup, quand j'inverse, c'est plus petit que 1. Bref, là, regardez. Et oui, comme Un est plus grand que 1, 1 sur Un est plus petit que 1. Donc quand je multiplie par n carré, bref, là, c'est de l'encadrement basique. On y arrive normalement plutôt pas mal. En déduire la nature de la série, là aussi, question cadeau, puisque on a ici une inégalité, où on reconnaît ici le terme général d'une série de Riemann convergente. Donc là, la série terme général Vn est positive et Vn plus petit qu'1 sur N2. Or, la série de Riemann, somme des 1 sur K2 converge. Donc, par théorème de comparaison, des séries à termes positifs, somme de Vn converge. Ensuite, c'est du calcul. Donc là, il y a une histoire de télescopage. Hein. Somme de Vk, c'est somme de Uk plus 1 moins Uk. On le calcule, on obtient Un moins 1. Là, on est sur des choses, pour terminer, hein, ce sujet, qui sont quand même assez, qu'on voit assez souvent au concours, que ce soit les decks en 2001, par exemple, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à ça, et dans le problème de mémoire. Donc là, après, question 11A, on a une comparaison, on va faire en fait ici une espèce de comparaison série intégrale, et donc le point de départ ici, c'était de partir d'un t compris entre k-1 et k. Et ensuite, on construit en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on part de t compris entre k-1 et k, on construit, on a 1 sur t2 plus grand que 1 sur k2. J'intègre en précisant bien les fonctions sont continues et les bornes sont dans le bon sens. Voilà. Sont dans l'ordre croissant. Donc du coup, on a bien cette intégrale qui est plus grande que cette intégrale, mais cette intégrale-là, vu qu'elle ne dépend pas de t, en fait, on a 1 sur k2, on peut le sortir et ça nous fait du k moins k-1, c'est-à-dire 1, donc on obtient finalement le résultat. Là, ils nous mâchent bien le boulot en disant, bah voilà, calculer cette somme et en déduire. Après, ils nous font sommer un peu les choses. Donc ici, somme des VK, on fait encore du télescopage, on obtient UN moins UP. Du coup, vu que ici, on va découper, en fait, on nous demande de calculer UN moins UP, enfin de voir si UN moins UP est plus grand que 0, et ensuite UN moins UP est plus petit que cette intégrale. Le premier côté est assez simple, puisque c'est ici VK est à terme positif, donc somme des VK positifs, donc nécessairement Vn moins Vp positif. Voilà, ça arrive du fait que c'est une série à terme positif. Ok. Et puis après, l'autre côté, on le somme. On somme cette inégalité. Et quand je somme cette inégalité, il y a un moment entre P et N-1, je vais avoir en fait de la relation de Chasles. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est ici, là.
là, si vous ne le voyez pas vraiment, pensez à faire, à détailler, hein, à écrire OK. Intégrale de donc K quand K vaut P, donc ça fait P moins 1 à P, plus l'intégrale de P à P plus 1, etc. jusqu'à plus l'intégrale de quand K vaut N-1, ça fait N-2 à N-1. Bref, et on voit que par la relation de Chasles, intégrale de P-1 à P plus intégrale de P à P plus 1, ça fait l'intégrale de P-1 à P plus 1, et je fais ça, bref, j'itère ça, et j'obtiens bien qu'on obtient l'intégrale de P-1 à N-1. Donc là, à retenir, je vous le mets quand même ici, un petit rappel. Rappel. À retenir. Quand vous avez somme K allant de A à B, de l'intégrale de K à K plus 1. Bon, après, il faut le faire aussi pour K-1 à K1, c'est la même chose. Retenez que c'est égal, d'après la relation de Chasles, à l'intégrale de A à B plus 1 de f de t dt. Ça, c'est le Chasles généralisé, quoi. Bon, bah là, c'était un peu ce qu'il nous faisait faire. C'est plus fréquent en ECS qu'en ECE, mais on en a quand même de temps en temps. Donc là, voilà, on avait une comparaison série intégrale, où là, c'est une comparaison série intégrale, ça porte bien son nom. On fait à la fois de l'intégration et puis de la sommation, et on compare les deux avec une égalité. Et donc, bref, après calcul, on obtient le résultat. Le reste n'est pas rien de spécial. Donc là, je vous laisserai regarder. On a traité là vraiment sur cette vidéo les questions les plus classiques. À vous de voir, donc là, pour la synthèse sur cet exercice, c'est un exercice qui était bien, mais plutôt de deuxième année, puisqu'il y a donc partie 1, OK, première année, mais partie 2, partie B, c'est plutôt des fonctions de variables. Et puis, la partie C, on revient sur des choses plus de première année. Donc, si vous voulez traiter le sujet, faut pas traiter et que vous êtes en première année, il ne faut pas traiter la partie B. Voilà donc pour cette analyse de l'EM Lyon 2019. Je vous invite à revoir les 3 exercices. Bon courage pour les concours que vous êtes peut-être en train de passer ou les concours blancs qui arrivent prochainement. Cette année, on avait quand même un bon cru où il y avait pas mal de questions classiques. Plutôt deuxième année quand même. Donc, si vous êtes en première année, ne perdez pas trop de temps sur cette EM Lyon. Éventuellement, faites l'exercice 3, partie A, partie C, mais n'allez pas perdre de temps sur les autres exercices. Bon courage à vous pour toutes les échéances passionnantes qui vous attendent et à bientôt. Merci.